la vitesse est l'élément phare du football moderne. La vitesse de dribble, de déplacement, de course, de prise, de décision. En 2020, les footballeurs atteignent des vitesses folles, avoisinant les 37 km/h qui est pour rappel la vitesse moyenne d'Usain Bolt sur 100 mètres. Cela signifie que les footballeurs évoluent année après année et que les méthodes d'entraînement aussi. Pour que toi aussi tu deviennes un joueur hyper rapide, je vais te donner plusieurs astuces dans cette vidéo. Avant de parler de méthodes d'entraînement que je vais te citer par la suite et de nutrition, il faut d'abord établir un point qui est une réalité. C'est la génétique, que ça soit cellulaire au niveau des gènes, mais aussi au niveau du physique du joueur. Alors je ne dis pas que si tu n'as pas de gènes, tu ne seras jamais un joueur rapide et vice versa. Je dis juste que si on prend une personne qui a des gènes vitesse et toi tu n'en as pas, lui lorsqu'il va s'entraîner avec une méthode d'entraînement que je vais te citer par la suite, il va arriver admettons à 37 km/h alors qu'à la base il était à 33 et toi qui est à la base à 28, tu vas arriver à 33. Donc cette vidéo est là pour te donner les meilleurs conseils, enfin je vais essayer de te donner les meilleurs conseils pour que tu deviennes un joueur rapide, mais il faut que tu prennes en compte que il y a la génétique qui rentre en compte et il y a plusieurs aspects physiques, donc tu seras naturellement limité. Premier avantage physique, c'est la longueur des membres inférieurs, l'élévation du bassin si tu préfères. Des joueurs comme Mbappé ou encore Ronaldo ont des centres de gravité très hauts, ce qui les avantage dans leur foulée, la longueur de leurs jambes, pour aller beaucoup plus vite. Et quand tu regardes ces différentes vidéos, tu peux constater que oui, la longueur des membres inférieurs est bien sûr un avantage, mais il a toujours et toujours, il en aura encore des contre-exemples. Agüero ou encore Lionel Messi, centre de gravité très bas et ils vont très vite. Après là voilà, on est sur des joueurs qui ont de très grosses cuisses, des membres inférieurs très explosifs, mais ça on y viendra par la suite. Et petit rappel, les joueurs de type africain ont un centre de gravité 3% plus élevé que les autres. Donc c'est pour ça aussi que quand tu regardes pas mal d'athlètes au JO sur 100 mètres ou dans les sports explosifs, ils sont en général beaucoup plus rapides et cela n'est pas par hasard. Avantage 2, c'est la force, surtout la force des tendons. Je m'explique, il y a des joueurs qui sont hyper rapides tout simplement parce qu'ils ont des tendons, que ça soit rotuliens ou encore des tendons d'Achille, vraiment très raides. Et la raideur de ces tendons-là permet de générer, enfin d'assimiler beaucoup plus de force et ensuite d'en renvoyer encore plus. Donc par exemple, je ne sais pas, un joueur qui a un tendon d'Achille très puissant, lorsqu'il va courir à chaque foulée, il va renvoyer beaucoup plus de force et la raideur de celui-ci permet d'avoir un effet boomerang hyper puissant. Donc ça c'est aussi un autre avantage d'être un joueur hyper rapide et déjà prédisposé à être un joueur rapide. Troisième avantage, les gènes. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je te mets ici un tableau pour que tu vois tout ce qui est héréditaire au niveau des capacités athlétiques et physiques d'une personne par rapport voilà, à ses parents, grands-parents, etc. Et tu vois que voilà, c'est pas blanc, noir. Il y a quand même des catégories où c'est très peu héréditaire. Donc il y a quand même matière à travailler. Et de toute façon, c'est pour ça que je te fais cette vidéo et que par la suite, je t'expliquerai les différentes méthodes d'entraînement à mettre en place pour que tu puisses justement devenir un joueur très rapide sur le terrain. Rentrons dans les gènes avec l'ACTN3. C'est une protéine qui est dans le muscle et qui permet la rapidité de la contraction musculaire. Donc plus ça se contracte vite, plus t'optimises tes chances d'aller vite. Celle-ci est divisée en 3 parties. On a la première, c'est le type RR en gène. Ça c'est vitesse, puissance. Ensuite on a le deuxième, le type XX. Là on est vraiment dans les sports d'endurance. Et enfin, il y en a qui ont un peu des deux. Le type RX, là on est sur de la puissance, vitesse et aussi de l'endurance. Et après bien sûr, voilà, tu le sais depuis tout petit, quand tu es super bon en endurance ou quand tu es super bon en vitesse, tu sais que tes gènes c'est ça. Et après bien sûr, quand tu es entre guillemets bon partout, et c'est en général le cas de beaucoup de footballeurs, ils ont le type de gène RX qui leur permet d'être à la fois puissant, rapide et avoir une très bonne endurance. Maintenant qu'on a vu les gènes, on va rentrer dans le deuxième point qui est la méthode d'entraînement. Faut moi que tu comprennes que la vitesse se divise en 3 parties. Dans un premier temps, on a le départ, avec le temps de réaction et les connexions motoneuronales, qui permet, plus l'influx nerveux va vite vers les muscles, plus tu vas être bon au démarrage. On a après, dans un second temps, après le démarrage, l'accélération et l'explosivité de celle-ci, qui se travaille bien sûr avec beaucoup d'entraînement d'explosivité que je te donnerai par la suite bien sûr. Et la troisième étape, c'est le maintien de la vitesse, et en l'occurrence pour les footballeurs, c'est s'arrêter et redémarrer, ou encore les changements de direction avec la vitesse de l'appui et la puissance de l'appui. Commençons avec la première étape, le temps de réaction. Donc il peut être sonore, il peut être visuel ou encore il peut être au toucher.
C'est pour ça que lorsque tu travailles ton temps de réaction seul, c'est très compliqué à part si tu as des lumières qui s'allument devant toi automatiquement avec des machines, mais ça voilà, c'est un investissement. Ça, c'est pas tout le monde, c'est pas la portée de tout le monde de s'acheter ce genre de lumière. Tu peux le faire avec un pote à toi. Par exemple, il te touche l'épaule gauche, tu dois démarrer. Il te montre la coupelle rouge, tu dois directement partir. Ou encore, il te fait, par exemple, le chiffre 1, c'est le départ. Il peut te dire 3, 4, 1, et là tu dois partir. C'est vraiment aller chercher l'influx nerveux pour qu'au départ, tu sois le meilleur. Et c'est vraiment le point clé de vitesse chez un footballeur. Durant un match, 90% des accélérations que tu fais durent moins de 5 secondes. 6 secondes, pardon. Donc c'est le départ qui fait la différence. Temps de réaction, celui qui part avant a plus de chances de passer le bras et après le duel est gagné. Mais il y a aussi une deuxième chose, c'est l'accélération. Et là, on va voir plusieurs exercices. Pour développer l'accélération, il faut que tu bosses énormément ton explosivité. Donc on va avoir les entraînements en pente, tu peux avoir aussi les entraînements en escalier, tu as encore la méthode bulgare, ou sinon les exercices de coordination, d'appui qui sont aussi valables pour le point juste après, mais ça on y viendra par la suite. La pente, pourquoi ? Parce qu'en fait, plus tu vas mettre de difficultés à ton muscle, plus il va être sollicité, plus celui-ci va trouver ça facile lorsque tu vas être sur du plat. Par exemple, lorsque tu es en pente, tu vas développer par exemple X watts, donc X puissance, par exemple on va dire 20 watts, donc je te dis n'importe quoi, je vulgarise pour que tu comprennes. 20 watts dans une pente, alors que la même énergie que tu as générée pour monter une pente, enfin pour la monter, sur le plat, c'est 15 watts. Mais ton muscle, plus tu vas l'habituer à de la difficulté, plus tu vas l'habituer à générer beaucoup plus de puissance sur un terrain, après ça va être un jeu d'enfant. Et c'est exactement pareil pour l'escalier. C'est de la pente, c'est de la montée aussi. Et ce qui est très bien, c'est que c'est valable aussi pour le troisième point, qui est le maintien de la vitesse et aussi les changements de direction à arrêt du repart en course. C'est la coordination que tu dois avoir dans l'escalier qui est aussi très intéressante et elle est géniale. L'escalier, tu peux faire la coordination. Escalier aussi, c'est valable pour la pente. Tu peux le faire avec un gilet lesté, tu peux le faire avec un élastique s'il y a quelqu'un qui peut te traquer, te traîner, te tirer derrière toi. C'est vraiment excellent et c'est ces méthodes d'entraînement que j'utilise avec tous les joueurs que je coach et les résultats sont à chaque fois au rendez-vous. Je te mets ici avec l'application MyJump2. Voilà, il y a beaucoup qui me la demandent, je vous la donne. Elle est payante par contre, mais voilà, c'est un investissement si tu veux bien voir ta puissance avant-après. Celle-ci, à chaque fois, quand je coach un joueur, minimum 5 séances, c'est ça que je propose, parce qu'en dessous, je connais mes méthodes d'entraînement et pour avoir de gros résultats, c'est un peu compliqué. Mais voilà, 5 séances ou 10 séances, tu vois les résultats et à chaque fois, ils gagnent en puissance et en vitesse. Pourquoi ? Je leur fais de la pente, des escaliers, et après, bien sûr, on arrive au troisième point qui est le maintien de la vitesse et les changements de direction durant un match. Là, on va y avoir un travail d'appui. Il y a aussi un travail que tu peux avoir avec le bulgare, la pente et l'escalier. Et aussi pour la vitesse, ce que tu peux faire, c'est en salle de sport. Ça, c'est vraiment pour conclure ce troisième point de maintien de vitesse. C'est soit tu travailles en force, voilà, avec des répétitions de 3 reps x 3 séries ou 5 x 5, avec 3 minutes de repos, donc vraiment des longs repos, même voire 5 minutes. 90% en général, voire plus de ta répétition maximale. Mais sinon, c'est la vitesse aussi en salle de sport. C'est des poids, 30% de ta répétition maximale. Admettons, tu soulèves 100 kg développé couché, tu mets 30%, donc 30 kg, et tu fais des répétitions entre 8 et 12. Mais là, on va aller chercher la vitesse et l'explosivité d'exécution. Bam, 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 bam. Tu fais tes 10-12 reps très, très rapidement. Et enfin, pour conclure, un point que je vais survoler, car c'est vraiment... faut être con, faut être bête pour pas l'appliquer, c'est la nutrition. Bon, la génétique, c'est passé, tu t'entraînes comme un dingue, t'appliques des bonnes méthodes d'entraînement. Si derrière en nutrition t'assures pas le coup, ça va pas le faire. T'es une Ferrari, vois ton corps comme une Ferrari. Si tu lui mets du diesel à la place de l'essence, la voiture elle va pas avancer. Il faut que tu respectes le carburant que tu donnes à ton corps pour que lui s'en serve pour justement le donner à ton corps pour récupérer, mais aussi durant tes séances et durant tes matchs pour que tu optimises au maximum ta vitesse. Et ça, c'est un point vraiment, vraiment, vraiment très important. Donc pour récapituler cette vidéo, il y a un facteur génétique, oui. Mais après, si tu te dis ouais, j'ai pas de génétique vitesse, je ne serai jamais rapide. Non, fais un travail quand même pour optimiser au maximum ta vitesse et après, donne le meilleur à ton corps avec de la nutrition. Donc voilà, on a fait le tour sur la vitesse. Maintenant, pour aller encore plus loin au niveau de la prépa physique, prépa mentale, nutrition du footballeur, je te propose de télécharger le livre La Bible du footballeur qui est totalement
offert. Tu verras, le lien est disponible en description, il y a plus de 40 pages, vraiment c'est une mine d'informations, je rentre dans les détails, les explications sont beaucoup plus poussées, et je pense que ça t'aidera vraiment à être plus performant sur et en dehors du terrain. Et après, bien sûr, si t'as kiffé ce contenu, explose la barre. Des likes et des commentaires avec le hashtag TeamNE et motivation 100%. À présent, je te laisse là, persévérance et motivation, et on avance ensemble.